Donc ce soir, nous allons parler de Ikrea Emunah, des principes fondamentaux de la Emunah, de ce qu'on doit apprendre, de ce qu'on ne doit pas faire. Et peut-être, Bezrat Hashem, une vision plus élevée et qui justifie plus le comportement de Korach et qui nous rapproche plus de la fin des temps, du Ari Akadosh qui nous dit que Tzadik Katamar Yifrach, ça fait Tevot Korach. Mais en attendant, on va se permettre de rester dans le sens simple, tel que les Chachamim ont voulu nous le faire comprendre, pour nous expliquer la gravité de dévier de la Torah de Moshe Rabbeinu. On sait que le Rambam a établi 13 principes de Emunah. Yud Gimel Ikrea Emunah. Le 8e principe, nous dit le Rambam, c'est de savoir que Torah min hashamayim, que la Torah que nous avons entre nos mains nous est parvenue d'Akadosh Baruch Hu. Et ceci sur deux plans. D'une part, donc quand la Torah Azot Antuna de Moshe Shalom nous est parvenue tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a dicté à Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Mechokek, qui s'appelle un scribe, un législateur. Et on a déjà mentionné, on ne va pas revenir là-dessus, cette partie de l'enseignement du Rambam, il n'y a aucune différence en ce qui est écrit dans la Torah, ou Bnei Cham Kushu Mitzrayim, Veshem Ishto Me'et Abel, ou bien Anochi Hashem Elokecha, Eshma Yisrael Hashem Elokecha Hashem Echad. S'il viendrait à manquer l'un de ces mots dans la Torah, le Sefer Torah serait pasoul. Au même titre, s'il manquait Veshem Ishto Me'et Abel dans les rois de Édom, de Seir, et s'il manquait Anochi Hashem Elokecha. Maintenant, non seulement il faut comprendre que de la première lettre à la dernière lettre, du Bet de Bereshit jusqu'au Lamed de l'Ene Kol Israël, tout a été dicté à Moshe Rabbeinu par Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo V'Yit'aleh lui-même. Mais plus que ça, il faut savoir que même la Torah chez Baal Peh, Kmoken, Perush HaTorah Mkubal. Je suis dans les 4 dernières lignes du texte du Rambam tel que nous l'avons devant les yeux, à Yisod Hashmini. Ukmoken, de la même manière. Perush HaTorah Amkubal. L'explication de la Torah que nous avons reçue. Gam Kem Mipi Agmura. Non seulement la Torah Shibirta, mais son commentaire oral également nous est parvenu directement d'Akadosh Baruch Hu. Veze Sha'anu Osim Hayom. Et ce que nous faisons aujourd'hui, Mitavnit Hasuka, que le Srach ne concerne que la partie du toit. Les murs peuvent être faits en dur. Velulav est le stade de la branche de palmier, tel que nous l'utilisons pour le lulav. Le chauffard tel qu'il est creusé, avec une partie large et une partie étroite qui est celle qu'on met en bouche. Vetzitzit est la manière dont nous faisons les tzitzit, 4 fils repliés qui forment 8 fils. Ou tfilin est la manière dont nous faisons les tfilin, avec un boîtier pour celui du bras, 4 pour celui de la tête. Vezulatam et toutes les autres applications de mitzvot. Hu be'atzmo hatavnit asher amar Hashem yitbarach le Moshe. C'est exactement la forme qui a été expliquée et montrée à Moshe Rabbeinu. Vehu amar lanu, et Moshe Rabbeinu nous l'a transmis. Vehu ne'eman bishlichuto, et on peut lui faire confiance dans sa mission. V'hamamar hamore al yesod hazeh, et le passage de la Torah qui nous indique ce principe,
Ou ma sheneemar, c'est ce que Moshe Rabbeinu a exprimé lorsqu'il s'est adressé à Korach va'adato. Vayomer Moshe Rabbeinu a dit, Bezot ted'un ki Hashem shlachani, par cela vous saurez que c'est Hashem qui m'a envoyé, la'asot et kol ha'maasim ha'ele, pour faire toutes ces actions, ki lo milibi, car ce n'est pas de mon cœur. Ça, c'est la Emouna dans Torah Shebirtav et Torah Sheba'al Peh, comme ça nous dit le Rambam. Maintenant, souvent les gens disent, si j'étais prophète, ah si j'étais prophète, qu'est-ce qu'il y aurait si tu étais prophète? Qui te dit que tu ne serais pas fourvoyé? Qui te dit que la prophétie ne t'aurait pas induite en erreur? Et voici deux exemples d'une prophétie mal interprétée. La première, c'est celle qui est citée par Rashi dans la paracha de la semaine, qui est un midrash que Rashi rapporte au Perek Tetzain, Pasuk Zain, où Rashi pose la question, lorsque Moshe Rabbeinu met en garde Korach va'adato, et il leur dit, vous allez prendre du Ktoret, vous et également Aaron, mais soyez avertis, de tous ceux qui apporteront le Ktoret, il n'y aura qu'un seul survivant. Sachez, il n'y a pas plus qu'un candidat. Il peut y avoir 251 participants, mais il y a un élu. Un seul. Alors, eux, ils ont été prêts à se suicider dans le sens simple, on verra peut-être un autre sens après. Et Rashi pose la question, mais Korach chez Piqué Achayam, mais Korach, qui savait à quoi s'en tenir, pourquoi il s'est aventuré, pourquoi il s'est engagé, pourquoi est-ce qu'il était certain que cet élu, ce serait lui, plutôt qu'Aaron? Et Rashi nous répond, Korach chez Piqué Achayam, Ra'a, il a vu. Shalshelet Gedola Yotze Mimenu. Il a vu une grande lignée de justes qui allait sortir de lui. Haïno, c'est-à-dire, c'est qui cette lignée? Le chef de cette grande lignée. Shmuel. Chez Shakul que Moshe et Aaron. Shmuel qui est l'équivalent de Moshe et Aaron. Comme on dit tous les vendredis soirs, Moshe et Aaron Bechoanav, ou Shmuel Bekoreshemo, Korim El Hashem. Vouyanem, Moshe Aaron ou Shmuel, l'équivalent de Moshe Aaron, c'est Shmuel. Il a vu Shmuel qui était l'équivalent de Moshe Aaron. Vesrim Varba Mishmarot, 24 gardes de Lévi'im, Shekulam Mitnabim Ruach HaKodesh, que tous atteindraient un degré de nevoua par Ruach HaKodesh, inspiration divine. Va'amar, alors il a dit, toute cette grandeur va sortir de moi et moi je vais me taire. Et Rashi dit, vous l'aura a fait, mais il n'a pas bien vu, parce que finalement ses enfants ont fait tchouva. Mais je pense, d'après ce que le Stapler explique, que nous allons voir, qu'en réalité, effectivement, cette lignée devait naître de lui. Si Korach se serait retenu, il aurait mérité cette lignée. C'est vrai qu'il allait avoir cette lignée-là. Pourquoi, malgré son égarement, son erreur, il a malgré tout eu cette lignée? C'est parce qu'eux ont fait tchouva. C'est pas la tchouva qui a causé cette lignée. Cette lignée était inscrite. Mais, finalement, elle est sortie malgré lui et pas grâce à lui. Maintenant vient le Stapler Zichron Ubracha, nous dit quelque chose d'extraordinaire. En réalité, de là on voit que même au niveau de prophétie, on peut appliquer le pasuk de Isharim Darkei Hashem Tzadikim Yelchu Bam Poshim Yikush Lebam. Il a eu une vision prophétique qu'en réalité aurait dû lui permettre de stopper, de s'arrêter, de faire marche arrière et de se dire, mon heure de gloire n'est pas encore arrivée, maintenant c'est celle de Aaron. Et il aurait dû se dire,
Pourquoi est-ce que je vais me disputer avec Moshe et Aaron, alors que moi-même j'aurai un descendant qui est l'équivalent de Moshe et d'Aaron? Donc viendra mon heure de gloire, elle arrivera. Et ça aurait dû lui permettre de se maîtriser, de tempérer les choses, de faire marche arrière. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est ça qu'on me montre, c'est une preuve que tous les atouts sont pour moi. Je dois continuer, aller jusqu'au bout, me révolter contre Aaron. C'est sûr que c'est moi qui gagne, puisque je suis moi, dans mon potentiel, par mon descendant Shmuel, l'équivalent de Moshe et de Aaron. Un autre épisode de prophétie mal interprété, par un tzaddik cette fois, c'est ce que la Gemara nous raconte dans un Sechet Brachot. Akadosh Baruch Hu voulait que Yeshayahu aille rencontrer Chizkiyahu HaMelech. Mais ni Yeshayahu voulait aller chez Chizkiyahu, ni Chizkiyahu voulait aller chez Yeshayahu. Qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a envoyé une maladie à Chizkiyahu HaMelech, qui était sur son lit de mort, une maladie de laquelle normalement il ne devait pas se relever. Et il a envoyé Yeshayahu pour lui rendre visite et lui transmettre un message d'Akadosh Baruch Hu. Et le pasuk nous dit, Bayamim Haem, un pasuk dans Yeshayahu, Chala Chizkiyahu lamut. Chizkiyahu est tombé malade au point d'être sur le point de mourir. Vayavo elav Yeshayahu ben Amoz hanavi. Est venu le voir Yeshayahu ben Amoz le prophète. Vayomer elav, et il lui a dit, Ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem, Tsav le betra, exprime tes dernières volontés à ta famille, qui met ata velotichie, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Met ata ba'olam hazeh velotichie la'olam haba. Tu vas mourir dans ce monde et tu ne vivras pas, tu ne revivras pas dans l'autre monde, c'est-à-dire que tu ne mériteras pas olam haba, ou dans le sens littéral Triyat HaMetim. Amarle ma'ikoleai. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne faut pas oublier que Chizkiyahu HaMelech, un tzaddik extraordinaire qui a multiplié le mérite de la Torah d'une manière tellement extraordinaire que le clan Israël a eu la victoire sur Sancheriv le soir de Pesach sans même n'avoir besoin de faire d'efforts et de sortir en guerre contre Sancheriv. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé d'éliminer Sancheriv mipnei Ulo, grâce à Shamno, grâce à l'huile que Chizkiyahu HaMelech avait distribuée pour qu'on étudie 24 heures sur 24. On a vérifié d'un bout à l'autre d'Eretz Israël, on n'a pas trouvé ni un petit garçon ni une petite fille qui n'était pas compétent et connaisseur de toutes les lois de Touma et de Tahara les plus complexes. Et alors, Chizkiyahu HaMelech s'étonne justement et demande à Yeshayahu, Maïkoulai, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Amarle Mishum de l'Osak Tapiraviet, tu t'es pas marié, tu n'as pas cherché à procréer, à avoir des enfants. Amarle, il a dit, mais pour cela j'ai un justificatif. Mishum de Chazai Libroach HaKodesh, de Nafke Minai Benin de l'Omaalu. Parce que j'ai vu, Beruach HaKodesh, en prophétie, que j'allais emmener au monde des enfants qui seraient idolâtres et qui se révolteraient contre Hachem. Amarle, il lui a répondu, Yeshayahu, Bade kafshe de Rachamana la malach. Qu'est-ce que tu as fouillé? Bistarim d'Akadosh Baruch Hu, dit Rashi, dans les secrets d'Hachem. Maï de mifkedati bayelach, le mevad, ce que tu as reçu comme ordre, tu aurais dû le faire. Ou ma de nicha kame kuchabrichu le avid. Et ce qu'il plaît à Hachem de faire, il le fera. Il lui a dit, si c'est comme ça, je suis d'accord de me marier
mais peut-être pour mettre toutes les chances de mon côté, tu me donneras ta fille en mariage, de manière à ce, grâce à ta fille qui est une tzadéket, moi-même qui suis un tzadik, peut-être on méritera de révoquer le décret d'Hachem et nos enfants seront des tzadikim. Il lui a dit, c'est trop tard, ça a déjà été décrété sur toi que tu allais mourir. Il lui a dit, Amotz, Kaleh nevuatrar vetse. Cesse ta prophétie qui m'annonce que je vais disparaître et sors d'ici. Voici ce que j'ai reçu de mon ancêtre David Amelech. Même si une épée tranchante est posée sur le cou de l'homme, il ne doit pas s'empêcher de prier. Immédiatement, il s'est tourné vers le mur, il a prié et il a mérité 15 ans de plus. Nous voyons ici que Chizkiyahu HaMelech a justifié son comportement par la prophétie qu'il a eue des enfants qui allaient naître de lui. Et finalement, Yeshayahu lui a dit de ne pas tenir compte de cette prophétie. Alors pourquoi on lui a montré? C'était une épreuve. C'était une épreuve. Korach, on lui a montré une prophétie qui devait en réalité lui permettre de se retirer et de faire marche arrière. Il ne l'a pas utilisé. Il l'a utilisé comme cheval de bataille et dans le sens inverse de la prophétie et de la révélation qu'il avait méritée. Chizkiyahu HaMelech a une prophétie et c'était une épreuve qu'il ne devait pas en tenir compte et il devait obéir à Hachem malgré sa prophétie. Voici. Donc celui qui dit si j'étais prophète, qu'il sache que ça n'échappe pas à l'une de ces deux catégories. C'est pas si évident que ça d'être prophète. Vous avez un passage de la Prime Valojin, je le résume en 2 mots. La Prime Valojin dit qu'une fois qu'on a un ordre, on peut avoir les plus grandes visions possibles, des secrets, de la compréhension profonde des mitzvot. On ne pourra jamais remettre en question une mitzvah en fonction de notre compréhension, aussi lointaine, profonde et secrète soit-elle. Et il dit qu'une fois qu'on a reçu les ordres de mitzvah, on doit impérativement obéir aux ordres sans pouvoir les changer, quelle que soit notre vision et compréhension des choses. Ceci ne s'applique qu'une fois que la mitzvah est un ordre absolu, un impératif. Mais avant que la Torah soit donnée, lorsque les Avot HaKdoshim, et depuis Noach, comme les Chachamim nous disent, ils observaient la Torah, c'était une compréhension de haut en bas. C'est-à-dire qu'ils comprenaient ce que la mitzvah construisait, ce que la Avera détruisait. Et pour cela, en fonction de cette compréhension-là, ils agissaient. Bien, ils n'avaient pas d'ordre. Et lorsque Yaakov Avinu a compris que les fondations du Klal Israël, Shifteka, devaient naître à partir de 2 sœurs, Rachel et Léa, il a tout fait pour épouser ces 2 sœurs. Et lorsqu'Amram a compris que le trio gagnant allait naître de son union avec sa tante Yocheved, il s'est marié avec sa tante, parce qu'il a compris que c'est ce qu'il devait faire. Mais ça, c'est quelque chose qui n'était autorisé qu'à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas encore d'impératif. Et le Nefesh Chaim va encore plus loin jusqu'à dire que c'est l'une des raisons pour laquelle la Torah n'a pas été donnée à Noach et aux Avot HaKdoshim, parce que s'ils avaient déjà des impératifs et des commandements de la Torah, ils n'auraient pas eu le droit de déroger à ces commandements, quelle que soit la vision qu'ils auraient eue. Et une fois que la Torah a été donnée, on ne doit plus dévier malgré toutes les compréhensions qu'on pourrait avoir. Et c'est ce qui est arrivé à Chizkiyahu HaMelech, qu'une fois que la mitzvah a été donnée de se marier, de procréer, il n'avait pas le droit de remettre l'application de la mitzvah à cause
de la vision prophétique qu'il avait eue. Et de toute manière, nous rajoute le Nefesh HaChaim, il faut savoir que la raison des mitzvot juste au bout n'ont été révélées même pas à Moshe Rabbeinu. Le seul qui a mérité de connaître toutes les raisons des mitzvot, c'est Adam Arishon avant la faute, et c'est ce qui est appelé Yayin Amshumar Misheshet Yemei Bereshit, le vin qui est conservé des Sheshet Yemei Bereshit, ce sont les secrets de la Torah et les raisons des mitzvot de la Torah. Et puisque personne, même pas Moshe Rabbeinu, depuis que la Torah a été donnée, ne pourrait dire « j'ai compris le pourquoi de la mitzvah et ce pourquoi ne s'applique pas à moi selon la vision que j'ai de la racine de mon âme ou ne s'applique pas à toi selon la vision que j'ai de la racine de ton âme », c'est pour cela que jamais on ne pourra remettre en question aucune des mitzvot de la Torah, malgré toutes les révélations et compréhensions qu'on pourrait avoir. Une petite parenthèse, en réalité, ça c'était l'erreur de Shabtai Tzvi, Marchemo, que lui, à travers le secret de la Kabbalah, il a pensé qu'il pouvait autoriser certaines choses, qu'on pouvait manger de la graisse interdite, du chalev, on pouvait manger Tisha B'Av, etc. Et il a remis en question les interdits à partir de justificatifs tels que lui avait compris que ça pouvait être différent, mais comme finalement, même lui, et pas lui, n'ont pu arriver jusqu'au bout des choses, c'est évident que c'était faussé. Maintenant, on va arriver juste à une autre question. Donc ça, c'était la prophétie de Korach, qui a été mal utilisée. Et là, d'une manière très brève, je vais mentionner la question qui a été soulevée par le Mishmar Alvim, Ramoshe Mordcha Levi Schutzinger, Zichrono Libracha, une question qu'il a posée au Stapler et à Rav Shach, Zichronam Libracha. La question qu'il a posée est la suivante. Le Rambam, dans son épître au Yémen, Igeret Teman, où il renforce la foi de ceux qui étaient confrontés à une conversion à l'islam, alors il dit que les choses sont claires pour nous, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, et que toute notre émouna, elle est basée sur le Mahamad Har Sinaï, sur le vécu du don de la Torah. Et le Rambam dit les mots suivants. Ukvar iftichanu aborei itbarach. Akadosh Baruch Hu nous a déjà promis, il nous a déjà assuré qu'Adam anichnas areb le chavero, comme un homme qui se porte garant envers son prochain. Vedai lanu be'arvuto. Évidemment, on peut compter sur la garantie d'Hachem. Vehodianu, et Hachem nous a fait savoir. Chez Kol mi she'amad al Har Sinaï, tout celui qui était présent au Har Sinaï, c'est-à-dire les 600 000 neshamot qui sont les sharashim, qui sont la source de toutes les neshamot existantes jusqu'à la fin des temps, où toutes les neshamot étaient présentes au moment du Har Sinaï. Tout celui qui était présent, shehem ma'aminim binvoat Moshe Rabbeinu bechol ma sheba al yado, qu'il croit d'une foi parfaite dans la prophétie de Moshe Rabbeinu, dans les prophéties de Moshe Rabbeinu, de tout ce qu'il nous a fait connaître. Et cette foi sera pour eux, ceux qui étaient présents au Har Sinaï, Bnem ou Bne Benem Adolam, eux, leurs enfants, les enfants de leurs enfants à tout jamais, parce que voici ce qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Moshe Rabbeinu, je vais me révéler à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je m'adresse à toi, Vegam Becha Ya'aminu L'Olam, et ils auront une confiance en toi à tout jamais. Le Fichach Yesh Ladat, continue le Rambam, il faut savoir, Shekol Mi Shenata Miderech Hadat Anetuna B'Ma'amadahu, tout celui qui a dévié de la Torah qui a été donnée lors de la révélation du Sinaï, She'eno Mizera Ha'anashim Haem, il n'est pas un descendant de ceux qui étaient présents à Sinaï.
Et c'est l'expression que les Chachamim ont dit concernant celui qui doute de la prophétie. Lo amdu avotav al Har Sinaï, ses ancêtres n'étaient pas présents au Har Sinaï. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Demande Levi Schulzinger, Zichrono Libracha. Voilà, Korach était présent et il a remis en question la voix de Moshe Rabbeinu. Alors comment le Rambam peut nous dire que celui qui remet en question la voix de Moshe Rabbeinu, alors il n'était pas présent, ses ancêtres n'étaient pas présents. Là-dessus, le Steipler Zichrono Libracha répond la chose suivante. Il dit, en 2 mots, la réponse est la suivante. Celui qui douterait de la véracité de la révélation du Sinaï parce qu'il n'était pas présent, c'est-à-dire il veut y croire, il voudrait y croire, mais il lui manque le vécu, ce vécu ne manquera jamais à personne. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Moshe Rabbeinu. Celui qui a tout pour croire, celui qui peut croire et celui qui veut croire, et que la seule chose, le seul élément qui lui manque, c'est le vécu, cet élément-là ne manquera jamais. Ça sera toujours comme s'il avait assisté à la révélation du Har Sinaï. Mais par contre, si un homme va se plonger dans les fautes, qui va être enveloppé d'un esprit d'impureté, s'il va manger des aliments interdits qui vont boucher les pores spirituels de son cœur, comme nous disent les Chachamim, s'il va désirer faire ce que la Torah interdit, et pour cela il va faire dire à la Torah que c'est autorisé, comme la Gemara nous dit dans Maseret Sanhedrin, qu'au début, nous dit la Gemara, les Bnei Israël n'ont fait Avodah Zarah que pour s'autoriser les mauvaises mœurs. Mais après, à force de pratiquer l'idolâtrie, ils y ont adhéré et ils ont cru. Et de la même manière, Korach, qui finalement a été vexé, qui n'a pas été choisi pour le poste qu'il voulait, il s'est fâché contre Moshe Rabbeinu, et pour se venger de lui et le gagner, il a commencé à renier les enseignements de Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, il est venu avec un talit chez Kulotrelet, Baït chez Mleas Farim, etc. Parce que là où l'intérêt est autre que la vision vraie des choses, eh bien le shochad l'aveugle et l'empêche d'accepter cette vérité. De même, s'il n'a jamais été élevé dans la vraie foi, mais chas v'shalom dans l'hérésie, comme celui qui a grandi parmi les nations, de même s'il se trouve dans un entourage de personnes qui rejettent la Torah, il est évident que cet entourage peut avoir des conséquences sur sa manière de voir les choses. De même, s'il lit des journaux ou des livres dont la morale n'est pas le fort, et pire, eh bien ça peut le troubler, et parfois, année après année, ce mot-là reste imprimé dans son esprit jusqu'à finalement le faire dévier. Et donc Korach, qui en réalité a assisté à la révélation du Sinaï, et malgré tout, il a nié parce que il avait cette envie, cette recherche des honneurs. Pour lui, on ne peut pas dire que la Haftacha s'applique, parce que ce n'était pas une promesse d'Hachem que personne ne fauterait jamais, puisqu'il y a la Bechira, mais encore une fois, que celui pour qui le seul élément de croyance manque, c'est le vécu, ça ne lui manquera jamais. Rav Shav Zichron Libracha a répondu à peu près dans le même sens, et il dit que la promesse d'Akadosh Baruch Hu n'était pas d'enlever le libre arbitre, et que finalement ça peut exister, ceux qui ne vont pas croire, et la promesse était d'une manière générale que tout tendra vers cela, et qu'on peut expliquer encore dans le sens du Steipler, ça veut dire que le vécu ne lui manquera jamais, et que s'il veut croire
et il peut croire parce qu'il n'a pas détourné sa possibilité de croire, et bien à ce moment-là, il croira. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusque-là. Avant d'arriver au Mahamar de Rav Gabriel Itar Shita, qu'Hachem lui donne longue vie, je voudrais introduire une remarque qu'on cite au nom de Rav Chaim de Brisk, qui n'est pas la halacha, parce que c'est une discussion dans la Gemara entre Rav Huna et Rabbi Yochanan, et on retient dans la halacha Rabbi Yochanan, mais quand même, à partir de ce que Rav Huna a dit, on arrive à un message que la Gemara, elle nous donne. Comme ça on dit dans le Chaim de Brisk. Pour le dire en 2 mots, il vaut mieux une réponse à 3 questions que 3 réponses à 3 questions. Et d'où est-ce qu'on voit ça? La Gemara, elle dit, quelle est la définition de celui qui s'appelle un choté? La Gemara, elle dit, la Gemara nous donne 3 définitions. Celui qui sort la nuit seul, celui qui va dormir au cimetière, Bet Akvarot, et celui qui déchire ses vêtements. Rav Huna dit, seulement s'il a fait les 3. Rabbi Yochanan, il a dit, même s'il a fait l'un de ces 3-là, mais d'une manière qui démontre une folie, c'est suffisant pour prouver qu'il est choté. Et Rav Huna dit non, chacune seule, j'ai une explication. S'il est au Bet Akvarot, je dis c'est parce qu'il voulait être inspiré par les forces du mal. S'il est sorti seul, je dis c'est qu'il ne se sentait pas bien et il avait besoin de sortir, de prendre l'air. Celui qui déchirait ses vêtements, c'est qu'il était tellement plongé dans ses pensées qu'il ne réalisait même pas ce qu'il faisait. Mais s'il a fait les 3, alors là on dit que c'est un signe de folie. Et pourquoi? Même s'il a fait les 3, pour chacune de ces choses-là, tu peux donner une réponse. La réponse dit Rav Chaim que si on a 3 réponses pour 3 questions, ou une réponse pour 3 questions, il vaut mieux donner la réponse, une seule réponse pour les 3 questions. On a vu ici déjà 2 grandes questions. La première, comment est-ce que Korach a eu une prophétie et que finalement cette prophétie-là ne l'a pas aidé. La deuxième question, comment s'il a vécu le Ma'amad Har Sinaï, il a pu effectivement tout remettre en question. Mais maintenant on va aller encore plus loin. Mais on va commencer par la lecture de la paracha. Korach donc est venu chez Moshe Rabbeinu, lui a dit, si tu as choisi pour toi, tu as pris pour toi la royauté, tu n'aurais pas dû choisir la prêtrise pour ton frère. Et avant il a écrit que c'était a priori parce qu'il a dit pourquoi si on cherche celui qui est le prince des Lévim, pourquoi est-ce qu'on prend Elitzaphan ben Uziel qui est le plus jeune frère, le fils du plus jeune frère de mon père, celui qui est le second après donc Amram, eh ben c'est Yitzhak, donc ça devait être moi. Bon. Donc a priori, il vient remettre en question toute la Torah de Moshe Rabbeinu, dire que Moshe Rabbeinu il en fait chas v'shalom à sa tête, c'est pas Hachem qui lui a dit. Donc a priori, c'est un mered b'chol yesodot Torah va'emunah, et avec ça on peut comprendre la réponse de Moshe Rabbeinu, la réaction de Moshe Rabbeinu. Alors que d'habitude Moshe Rabbeinu, chaque fois il vient plaider le pardon du Klal Israël. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a dit laisse-moi et que ma colère s'enflamme contre le Klal Israël, que je les détruise au moment de Hegel, Moshe Rabbeinu se dévoue pour eux. Et il dit si tu n'es pas prêt à leur pardonner, efface mon nom. Et ici non seulement il ne les protège pas, mais il dit à Akadosh Baruch Hu, je voudrais que tu les tues, mais pas d'une mort naturelle, il faut que ce soit une mort surnaturelle. Parce que Moshe a compris que cette dispute-là on revenait à contredire
tous les principes de la Torah. Si Moshe Rabbeinu dit des choses de lui-même, à ce moment-là, on ne peut plus lui faire confiance concernant les mitzvot de la Torah. Et c'est pour cela qu'il a demandé qu'Akadosh Baruch Hu fasse une nouvelle Kabbalat Torah, une nouvelle révélation. Et comme Har Sinai, Vayered Hashem al Har Sinai, et que tout le monde a vu, le tonnerre, les éclairs, qui n'ont pas eu de doute, et que c'est clair que c'est Moshe Rabbeinu qui était l'intermédiaire entre Hashem et le Klal Israël, eh bien il faut ici aussi une nouvelle création, de manière à ce que cette révélation-là va prouver que Moshe Rabbeinu, il est l'intermédiaire entre Hashem et le Klal Israël. Mais si c'est comme ça, il y a une grande question qui se pose. Il y a eu donc un gilouï particulier. Après que la terre a englouti Korach et toute son assemblée, après que le feu a brûlé les 250 participants à la révolte, il est écrit encore dans le pasuk Vayilonu koladat bnei Israël mimachorat al Moshe Aaron. Le lendemain, toute l'assemblée se révolte contre Moshe Aaron. Il leur dit: vous avez tué le peuple d'Hachem. Quoi, vous n'avez pas compris? Akadosh Baruch Hu a fait une révélation pour montrer que Moshe, c'est lui qui était l'émissaire d'Hachem. Et vous dites: c'est vous qui avez tué? Mais c'est normal. Ils ont remis en question l'autorité de Moshe Rabbeinu. Ils ont remis en question l'intermédiaire entre Hachem et vous. Alors c'est normal. Alors c'est-à-dire vous avez tué Moshe Rabbeinu. Mais ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est que même après cette épidémie qui a frappé les Bnei Israël et qui a fait 14 700 victimes, jusqu'à ce que Moshe dise à Aaron de sortir avec le Ktoret pour que la Magefa, l'épidémie, cesse, ça a l'air que les Bnei Israël, avec tout ça, ils ne sont toujours pas convaincus. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il faut prendre maintenant 12 bâtons, et le bâton qui fleurira, c'est celui qui a été choisi. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est comment un an après Mahamad Har Sinai, où Akadosh Baruch Hu, il a promis à Moshe Rabbeinu, comme on a vu, il croira toujours, il ne remet pas en question. Et comment si maintenant le miracle de Pi Haaretz, celui du feu qui est descendu et qui a consumé ceux qui emmenaient le Ktoret, l'épidémie, tout ça ils n'ont pas compris. Avec un bâton qui va fleurir, avec ça ils vont comprendre. Ça a l'air d'un petit miracle par rapport à tout ce qui a déjà été démontré avant. Et comment comprendre que Korach, qui a eu une vision prophétique, finalement, ça lui a amené à fauter. Et comment un homme qui a atteint ce degré-là, il peut douter de Torah min hashamayim. Tout ceci nous force à comprendre que les choses ne sont pas littérales. Que Korach, son assemblée, n'ont pas remis en question la Torah min hashamayim, ni la nevoie de Moshe Rabbeinu. Mais ils avaient un grand argument. Il est impossible qu'Akadosh Baruch Hu ait confié un degré de proximité avec lui qui s'appelle la prêtrise, la keuna, le service dans le Mishkan, uniquement à la famille de Aaron, ses enfants et sa descendance. Et qu'ils soient méritants ou non, à partir du moment où ils sont de la lignée de Aaron, ils ont ce droit-là. Et même si quelqu'un, il a un tzaddik extraordinaire, extrêmement élevé dans sa Torah, dans sa crainte du ciel, plus que tous les Kohanim, lui, il n'est pas apte à servir la avoda des Kohanim. Et eux, ils ont pensé que de la même manière que le Keter Torah, Munach Bekeren Zavid, le Keter Torah peut être attribué à tout celui qui va faire les efforts pour le mériter, de la même manière, le Keter Keuna, qui est la couronne de la proximité avec Hachem, c'est quelque chose qui peut être attribué à toute personne qui va faire les efforts nécessaires pour se rapprocher d'Hachem et mériter d'être
parmi les proches d'Hachem. Et même si maintenant dans les Midrashim on voit Chachamim, ils ont voulu nous exprimer jusqu'au fond, jusqu'où pouvaient aller les conséquences de la dispute de Korach contre Moshe Rabbeinu, et que finalement c'était pas simplement une remise en question de la Keuna, mais c'était une remise en question de la Nevoua de Moshe Rabbeinu, une kfira de toute la Torah. Parce que si on peut dire que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a décidé cela, et que ce n'est pas l'ordre d'Hachem, à partir de ce moment-là, toutes les 613 mitzvot rentrent dans le même doute. Si Chas Shalom, Moshe Rabbeinu peut dire quelque chose au nom d'Hachem qui ne lui a pas été dit, à ce moment-là, on ne sait pas jusqu'où ça peut arriver. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu est intervenu de cette manière-là. Un autre passage encore qu'il est extrêmement difficile de comprendre. Il est écrit Vayishma Moshe vayipol al panav. Moshe Rabbeinu a entendu et il est tombé face à terre. Chazal nous dit qu'est-ce qu'il a entendu. Melamed shechashdu be'eshetish. Ils l'ont soupçonné d'adultère, d'être allé avec une femme mariée. Comment comprendre une telle chose? Comment c'est possible de dire à Adon Alvim, le maître de tous les prophètes, de lui attribuer un tel comportement? Alors il rapporte Gabriel Itach, il dit, j'ai vu dans un sefer, il ne rapporte pas le nom de ce sefer, qui explique ça d'une manière extraordinaire. Qu'en réalité, les Chachamim, ils ont voulu par cela nous donner une parabole de ce que les Korach et son assemblée, et les Bnei Israël, eux aussi, ont reproché à Moshe Rabbeinu. Il y a deux sortes, deux types de personnes qui sont soumises à leur maître. Il y a le serviteur qui est soumis à son maître et à la femme qui est soumise à son mari. Et pour les deux, il y a un principe de ce que l'esclave acquiert, ça appartient à son maître, ce qu'une femme acquiert, ça appartient à son mari. Mais il y a une grande différence entre les deux. La raison pour laquelle ce que le Eved acquiert, ça passe, c'est son maître, c'est parce qu'il n'a pas de quoi acquérir. Il n'a pas de yad. Et yadok yadrabos, sa main, c'est la main de son maître. Il appartient entièrement à son maître. Ce qui n'est pas du tout le cas pour une femme. Elle a une main. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent que ce qu'elle aurait vendu, ce qu'elle aurait acheté, sans l'ordre et l'autorisation de son mari, c'est un acquis. C'est quelque chose qui est valable. Mais les Chachamim ont voulu resserrer le lien entre l'homme et la femme, qui ne soit pas uniquement comme des associés, mais que finalement ils doivent aspirer à former un comme c'était donc avant la Nessira, c'est-à-dire avant que Adam soit séparé de Chava, qui formait un. Et c'est cela que les Chachamim ont voulu renforcer le lien qui est entre l'homme et la femme pour qu'il ne fasse qu'un. Mais si maintenant elle décide à son initiative de vendre, d'acheter, elle peut. Moshe Rabbeinu, la Torah dit qu'il est Eved Hashem. Eved Hashem, ça veut dire qu'il n'a pas de main. Tout ce qu'il fait, c'est pour son maître. Il n'a pas de volonté personnelle. Et ils ont dit que Moshe Rabbeinu, Chashdou Be'eshetish, ils ont dit que c'est pas vrai. Que Moshe Rabbeinu, il a sa propre volonté. Et parfois, il a sa propre initiative, comme ça peut exister pour une femme qui a sa propre initiative par rapport à son mari. C'est ça le Pshat Chashdou Be'eshetish. Ils ont dit, il n'est pas un Eved qui n'a aucune autre volonté à part celle de son maître, mais il est quelqu'un qu'on voudrait renforcer, que sa volonté soit la volonté de son mari, mais qui peut avoir parfois des initiatives personnelles. Et ça, c'était ce qu'ils ont voulu dire. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit, Bezot Tedou, par le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il va emmener une mort qui n'a jamais existé sur terre,
Par vos Torah, vous saurez que je n'ai rien exprimé de personnel et que c'est uniquement la volonté et l'ordre d'Hachem que je vous transmets. On dit au nom du Rebbe de Kotsk que Korach qui portait le Aaron, et lorsqu'il a porté le Aaron, il a senti la Kedusha qu'il y avait lorsqu'on portait le Aaron, alors il a fait un raisonnement de Kal Vachomer a fortiori. Si déjà celui qui porte le Aaron ressent une telle sainteté, waouh, qu'est-ce qu'il ressent le Kohen lorsqu'il fait la Avoda? Et qu'est-ce qu'il ressent le Kohen Gadol lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim? Je voudrais expliquer le Kal Vachomer du Korach, que le Rabbi de Kotz explique de la manière suivante. Le Lévi n'a affaire au Aaron que lorsqu'il est déjà recouvert de sa housse de protection. Velo yiru que vala et hakodesh vametu. Ils n'ont pas le droit de voir le Aaron sans sa housse de protection. Les Kohanim, ils font la avoda lorsque Aaron, entre guillemets, il est sans sa housse de protection. Et le Kohen Gadol, il rentre à l'endroit où le Aaron est sans sa housse de protection. Et donc ça, c'était le Kal Vachomer de Korach. Si déjà, lorsque je porte le Aaron avec sa housse de protection, je ressens une telle Kedusha, à combien plus forte raison le service des Kohanim et celui du Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, à combien plus forte raison. Et donc il aspirait, il n'arrivait pas à croire que même si un homme allait faire des efforts, il ne pourrait pas mériter cette proximité, cet élan de Kedusha, de sainteté, d'élévation. Et donc si c'est comme ça, son erreur est provenue de sa grandeur. Et de la même manière, les 250 Rachés Sanhedrin, que Moshe Rabbeinu lui a dit, vous allez emmener le Ktoret. Et le Ktoret, c'est la avoda du Kohen Gadol, qui l'emmène l'ifnaï ve l'ifnim, à l'intérieur du Saint des Saints, à Yom Kippour. Vous pensez que ça c'est donné à tout un chacun? Vous pensez que là, alors c'est pour cela. Je vous avertis qu'il y a un danger. Il y a seulement un. Celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu à ce poste-là, il peut avoir cette proximité. Il peut faire ce service. Mais ce n'est pas quelque chose aussi grand, soyez-vous. Aussi élevé, aspirez-vous à être, vous ne pourrez pas l'atteindre. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu leur a dit. Alors, velotip shimayu. C'est quoi la réponse? C'est que finalement, si un homme, il a une envie, alors quand il voit le danger, alors il arrête. Mais eux, leur envie, c'était la proximité. Et ils étaient convaincus que cette recherche de proximité, c'était une mitzvah. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu va nous punir lorsque notre intention, elle est tellement élevée de vouloir demander à ce que l'attribution du poste de Kohen Gadol ne soit pas réservée uniquement au Kohen, mais qu'il puisse être attribué à tout celui qui désire cette immense proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'ils étaient convaincus qu'ils n'allaient pas mourir, parce qu'ils pensaient que puisque l'intention était bonne, c'est sûr que ça ne méritait pas d'être puni. Et c'est la raison pour laquelle, même une fois que la terre a englouti Korach et son assemblée, même après que le feu a brûlé ceux qui étaient les Makriv et Aktorot, le Ktoret, le peuple n'a pas encore été convaincu. Parce qu'ils ont dit, c'est pas possible. Korach et ceux qui l'ont accompagné n'étaient pas des personnes qui se sont révoltées contre Moshe Rabbeinu. Mais ils étaient Am Hashem. Ils étaient ceux qui cherchaient à être plus proches d'Akadosh Baruch Hu, qui cherchaient une élévation. Et si Hashem les a tués, c'est parce que finalement ils ont froissé l'honneur de Moshe et d'Aaron. C'est pour ça. C'est pas parce qu'ils ont emmené le Ktoret. C'est pas parce qu'ils ont cherché. Ça c'était justifié. Et donc ça qu'ils leur ont dit, Atem amitem et avad Hashem. Vous, à cause de vos sentiments, vous avez causé finalement qu'ils soient tués, alors que eux, ils étaient dans une recherche
d'élévation et de proximité d'Akadosh Baruch Hu. Mais à ce moment-là, ils n'ont plus murmuré. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur montrer que finalement, le Kohen Gadol, ça devait être un seul, et qu'il y avait un seul bâton qui allait fleurir, et c'était pour montrer qu'il y avait un choix qui a été fait par Akadosh Baruch Hu, et que c'est seulement le Kohen Gadol qui pouvait l'avoir. Et comme le Msiat Yesharim, il explique que la Kedusha Kafulhu, il y a 2 degrés dans la Kedusha. Il y a ce qui est accessible entre les mains de l'homme et ce qui est offert par Akadosh Baruch Hu après tous les efforts que l'homme a fait. Trilato avoda vesofo gmul. Le début, c'est un travail, la fin, c'est une récompense. Trilato ishtadlut vesofo matana. Le début, c'est un effort personnel, la fin, c'est un cadeau d'Hachem. Ça veut dire que la Kedusha elle-même, on ne peut pas forcer Kaviachol la main d'Hachem. Toi, tu peux faire de ton côté tout ce que tu dois faire, mais si Akadosh Baruch Hu ne va pas te l'octroyer, s'il ne va pas te la donner, eh bien, tes efforts n'auront pas emmené au Gmoul. Tes efforts ne t'auront pas fait mériter la Matana. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a démontré. Lorsqu'il y a Vayatzet Tzitz, qu'il y a seulement un bâton, finalement, qui a pu fleurir, c'est pour dire, avec toute votre préparation, mais c'est moi qui donne. Et moi, j'ai décidé que la avoda n'est faite que par les Kohanim, et la avoda du Kohen Gadol que par le Kohen Gadol seul. Et donc, en réalité, avec cela, on comprend que on a une nouvelle perspective des choses qui était, vu la grandeur, la recherche de proximité d'Hachem, d'élévation d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour cela qu'il y a pu avoir effectivement des erreurs, et que même si ces erreurs-là, les Chachamim nous ont traduit comme si c'était remettre en question la nevoie et l'authenticité de la Torah, ça c'est le risque qu'il y a dans ce qui s'est passé. Mais on peut le comprendre qu'effectivement, c'était à un niveau de recherche, d'élévation spirituelle. Voilà, explication extraordinaire de Rav Gabriel Itar Shlita dans son Sefer Yerav ala Sichi sur Parashat Korach. Chazak u Baruch, Shabbat Shalom.